Dans cette vidéo, je vais vous présenter trois nouvelles fonctions. Les fonctions somme.si, nb.si, moyenne.si. Donc l'idée, c'est si j'ai un tableau avec un certain nombre de données à l'intérieur, et là j'ai des factures qui correspondent à des clients. Mes clients apparaissent plusieurs fois parce qu'ils ont commandé plusieurs fois dans mon entreprise. J'ai affiché donc le nom du client, le numéro de facture, le montant facturé pour la facture donnée, et j'ai une indication de est-ce que la facture a été payée ou non. Je peux, grâce aux fonctions somme.si, nb.si, moyenne.si, calculer le nombre de factures pour un client donné, le montant total de ces factures, le montant moyen de ces factures. Si je change le nom du client et je mets par exemple Dupont, j'ai alors le nombre de factures de Dupont, le montant total de ces factures et le montant moyen de ces factures. Ici, j'ai utilisé trois fonctions qui sont nb.si, somme.si, moyenne.si. La fonction nb.si permet de compter le nombre de cellules vérifiant un critère. On écrit égal nb.si et on y met deux paramètres. Le premier, c'est la plage sur laquelle on va vérifier le critère qu'on a mis en deuxième argument. La fonction filtre les enregistrements de plage pour ne garder que les enregistrements vérifiant critères, puis contre le nombre de cellules filtrées dans non vide. Donc l'idée, c'est de lui dire va regarder dans la plage des noms le nombre de fois que tu vois apparaître Martin, si j'ai choisi de compter le nombre de factures de Martin. La fonction somme.si permet d'effectuer la somme de cellules vérifiant un critère. On écrit égal somme.si, on met la plage dans laquelle on va regarder le critère. Dans mon exemple, ce sera la plage où il y a les noms des clients. En deuxième argument, on met le critère. Donc si je m'intéresse aux factures de Martin, je vais mettre Martin. Et en troisième argument, je lui indique la plage dans laquelle on va sommer les valeurs qu'on veut voir additionnées. Donc la fonction filtre les enregistrements de plage pour ne garder que les enregistrements vérifiant critères. Donc il va filtrer toutes mes lignes concernant un client donné et va faire la somme des valeurs contenues dans les cellules de la plage somme-plage. Donc si je veux faire la somme des factures du client Martin, la plage c'est la plage des noms, le critère c'est Martin et somme-plage c'est la plage où j'ai les montants de factures. De la même manière, j'ai la fonction moyenne.si qui, à la place de faire une somme, fait une moyenne de cellules vérifiant un critère. Et elle s'écrit de la même manière que somme.si, mais en remplaçant somme par moyenne. Donc égale moyenne.si, la plage dans laquelle on va vérifier le critère, et la plage dans laquelle on va faire la moyenne. Si on revient donc à notre exemple, on va pouvoir écrire égale nb.si, plage des noms, critères. Donc là, je lui ai demandé de compter les factures de Dupont. Donc pour cela, il doit aller regarder dans la plage des noms combien de fois apparaît le nom du client que j'ai tapé ici, qui est Dupont. Pour le montant total des factures, c'est somme.si. Le début, les premiers critères sont les mêmes que nb.si. Je prends la plage des noms, je m'intéresse qu'à Dupont. Donc je lui demanderai de filtrer toutes les lignes qui correspondent à Dupont et de faire la somme des montants facturés. Moyenne.si, donc le montant moyen des factures de Dupont. On procède de la même manière. La plage des noms, on s'intéresse qu'à Dupont et on veut faire la moyenne des montants facturés. Puisque là, j'ai mis G3 comme critère,
je peux changer mon critère en G3 pour faire varier le nombre de factures, le montant total, le montant moyen. J'ai un autre exemple en dessous, j'ai le nombre de factures non payées. Là, j'ai pas mis de critères, enfin je l'ai mis à l'intérieur de la formule. Je peux écrire des critères en dur, entre guillemets. Donc je peux écrire, regarde dans la plage des payés le nombre de fois qu'il y a non. C'est-à-dire que ça me donne le nombre de factures non payées. Je peux également utiliser somme.si pour savoir le montant total des factures non payées. Donc je lui dis regarde-moi dans la plage des payés toutes les lignes qui correspondent à non et fais-moi la somme des montants facturés. Ça me donnera le montant des factures non payées.